Est-ce que l'argent te fait peur? Tu rêves peut-être de liberté financière, mais au fond de toi, quelque chose te bloque. Tu veux avancer, mais tu freines. Pourquoi? D'où vient cette peur? Et surtout, comment s'en libérer? Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on va briser ensemble ce mur invisible qui te retient depuis des années. Donc l'origine psychologique de la peur de l'argent. Depuis l'enfance, on t'a peut-être appris que l'argent est sale, que les riches sont égoïstes, que ceux qui veulent gagner, beaucoup sont forcément cupides. Et ton cerveau a enregistré tout ça. Il a construit une équation dangereuse. L'argent est égal danger moral. Mais si cette équation était fausse, et si on t'avait menti depuis le début, ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie va littéralement inverser ta perception de l'argent. Alors l'argent n'amplifie que ce que tu as déjà. L'argent n'a pas d'âme. Il ne rend pas les gens mauvais, il les rend plus visibles. Si tu es généreux sans argent, tu le seras encore plus avec. Si tu es honnête, tu le resteras, mais millionnaire. L'argent ne change pas les gens, il révèle leur essence. Mais alors, pourquoi as-tu toujours cette gêne en toi quand il est question de richesse? Alors les blocages invisibles hérités du passé. Peut-être que ta famille a souffert des dettes. Peut-être qu'on t'a répété que vouloir plus, c'est mal. Peut-être que tu as peur d'échouer ou même de réussir. Car oui, la peur de réussir existe. Et elle est plus sournoise que l'échec. Mais il existe une manière de casser cette chaîne. Et on va y venir. Prépare-toi, car ce qu'on va voir maintenant va te remettre face à toi-même. Donc le lien entre estime de soi et rapport à l'argent. Tu crois peut-être que tu ne mérites pas d'avoir plus, que d'autres sont plus intelligents, plus chanceux, plus capables, mais la vérité c'est que ton compte bancaire est souvent le reflet de ton estime personnelle. Et si tu n'autorises pas à recevoir, tu ne recevras jamais. Ce n'est pas l'argent qui te rejette, c'est toi qui t'en éloignes. C'est toi qui t'en éloignes inconsciemment. Tu veux savoir comment inverser tout ça? Comment te reprogrammer pour attirer, recevoir et gérer l'argent sainement? Alors, les trois des étapes pour dépasser la peur de l'argent. Premièrement, reprogrammer ta vision. Lis, apprends, entoure-toi de gens qui ont une relation saine à l'argent. Deuxièmement, accepter ton vouloir. Ce n'est pas du matérialisme, c'est de la responsabilité. Troisièmement, agir avec foi. L'argent n'est pas un but, c'est un outil pour faire le bien. Tu n'as pas à choisir entre piété et prospérité. Tu peux avoir les deux. Et maintenant, écoute bien, dernière partie pourrait transformer ta vie. En guise de conclusion, et si tu changeais ton histoire avec l'argent? Pose-toi cette question. Si je n'avais plus peur de l'argent, qu'est-ce que je pourrais accomplir? Combien de familles pourrais-tu aider? Combien de projets pourrais-tu créer? Combien de vies pourrais-tu changer? L'argent entre des bonnes mains devient une bénédiction. Entre de mauvaises, il devient une arme. À toi de choisir. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, partage-la et surtout reprends le contrôle de ta relation à l'argent, car ta mission ne peut pas avancer si tu restes bloqué par une peur invisible. Et je m'interroge, comment tu intéresses à ce contenu sans que tu as suivi vidéos précédentes dont on parle de la psychologie de l'argent? Votre c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.